Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Aurélie Perrier et je suis conseillère de formation pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment bien utiliser l'application Zoom. En effet, c'est une application que vous allez utiliser régulièrement puisque lorsque vous allez avoir des cours en distanciel avec vos formateurs experts du centre Avis, vous allez devoir utiliser cette application. Donc, pour rentrer dans une classe virtuelle avec l'application Zoom, il va falloir aller sur votre espace apprenant, aller dans Planning et cliquer sur le lien Zoom qu'on vous a donc du coup enregistré. Dès que vous allez cliquer sur ce lien, vous allez donc avoir une page qui va s'ouvrir devant vous comme celle-ci. Dans un premier temps, il va falloir cliquer sur Lancer la réunion. Et dans un second temps, une fenêtre va s'ouvrir où il faudra cliquer sur Ouvrir le lien. Une fois que vous avez fait cette première étape, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir où là, on va vous demander de saisir votre nom. Je vous demanderai de bien notifier en effet votre prénom et votre nom, ou vice-versa, hein, votre nom et votre prénom, et ne pas laisser des pseudos comme utilisateur Zoom ou bien encore iPhone 10 et ainsi de suite. Donc, du coup, je vous demanderai en effet de suite mettre votre nom et votre prénom et ensuite de cliquer sur Participer à la réunion. Après, une deuxième fenêtre va s'ouvrir et là, il va falloir cliquer sur Je suis d'accord. Une fois que cette étape elle est faite, vous allez donc patienter dans la salle d'attente. Il y a un message qui va s'afficher devant vous où il y aura marqué En attente du lancement de la réunion par l'hôte. Vous allez attendre et patienter hein, que votre formateur vous accepte. Hein. Normalement, il vous accepte à l'heure, donc pas de panique hein, surtout. Il faut juste être patient et patiente. En tout cas, s'il y a cette page qui s'affiche devant vous, c'est que vous êtes au bon endroit. Une fois que le formateur va vous accepter dans la salle de cours, vous allez donc du coup avoir la page qui va s'ouvrir devant vous. Et si jamais vous n'avez pas renommé votre pseudo ou utilisateur Zoom qui apparaît au- automatiquement en fait, eh ben, vous pouvez quand même vous renommer par une autre façon, tout simplement en cliquant sur les trois petits points bleus, aller dans Renommer et là, vous mettez votre nom et votre prénom. Ou bien encore, vous pouvez cliquer sur Participant qui s'affiche sur votre barre de tâches et vous retrouvez dans la liste pour vous renommer. C'est très important puisqu'il faut penser au formateur qui va devoir faire l'appel. Et forcément, si vous mettez que votre prénom ou un pseudo, il ne va pas forcément savoir qui vous êtes. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut bien mettre son nom et son prénom. Il y a une autre chose qui va être obligatoire et très importante, c'est la caméra. En effet, on va vous demander d'activer la caméra afin que le formateur puisse, du début jusqu'à la fin de son cours, voir que vous êtes bien présent et présente à son cours et que vous n'êtes pas parti faire autre chose, car c'est ce qu'on peut penser s'il n'y a plus de caméra. Donc, il faut savoir que votre journée de cours est considérée comme une journée de travail. C'est-à-dire, si votre caméra est éteinte, qu'on vous demande de la réactiver et qu'on n'a pas de réponse de votre part, on va alors considérer que vous êtes absent ou absente et un mail sera envoyé automatiquement, du coup, à votre employeur pour l'avertir que vous avez quitté le cours. Donc, c'est pour ça, veillez vraiment à bien activer cette caméra. S'il y a eu un problème technique, hein, puisque ça peut aussi se passer, n'oubliez pas que vous êtes intégré dans un groupe WhatsApp où vous pouvez communiquer avec vos camarades de classe pour informer ce problème technique et pour que le message soit passé auprès de votre formateur pour qu'il soit au courant que vous êtes en train de régler ce petit souci. D'accord? Donc, caméra obligatoire. Ensuite, vous avez des boutons d'action qui sont plutôt sympas. Il y a le bouton d'action discussion
Il y a sur certaines versions le mot chat, qui ça veut dire pareil au final, où là, vous allez pouvoir, en effet, communiquer, si vous le souhaitez, directement avec votre formateur en lui posant des questions par écrit, en lui envoyant donc des messages. Lui, il va recevoir une alerte de son côté, comme quoi il y a un message qui a été déposé sur cette application. Ensuite, il y a le bouton réaction. Et là, vous avez levé la main. Lever la main, pour moi, c'est un bouton d'action qui est vraiment très, très pratique, hein, puisque du coup, ça va vous permettre d'avertir votre formateur que vous avez une question à poser et ça évite surtout que tout le monde se coupe la parole. Quand vous cliquez sur lever la main, le formateur va recevoir une petite notification avec une petite main sur la liste des apprenants et un petit message va apparaître au milieu de l'écran comme quoi vous avez une question. À partir de là, c'est le formateur qui va pouvoir vous donner la parole afin que tout le monde puisse écouter votre question. Donc, c'est très, très pratique et moi, j'adhère beaucoup à ce bouton d'action qui est pratique pour le formateur et surtout pour que tout le monde puisse s'écouter sans que ça se coupe la parole sans cesse. Donc, c'est parfait. J'ai fait le tour de tout ce que je pouvais vous expliquer sur l'utilisation Zoom. C'est une application très simple d'utilisation. Vous pouvez la prendre en main très rapidement. Je vous remercie de votre écoute et n'oubliez pas que l'équipe Avis est à votre écoute. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez nous contacter afin qu'on puisse répondre à vos questions. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.